pour le chignon de ballet, on va avoir besoin de un élastique, 8 bobby pins. En U, c'est plus facile. Si vous avez des plates, ça marche pareil, mais en forme de U, comme ça, c'est plus facile. 8. Si les cheveux sont très longs ou épais, on en prend 12. Ou parfois, quand les enfants sont jeunes et qu'ils n'ont pas beaucoup de cheveux, 6, ça peut faire l'affaire, mais la majorité du temps, 8. Sinon, le chignon ne tient pas bien, puis on fait juste les perdre en dansant. Donc, il vaut mieux en mettre 8. On peut les trouver à la pharmacie, dans les magasins de danse, sur Amazon même. Ouais. Ça va prendre aussi un filet à cheveux, comme les gens utilisent dans les restaurants. On peut trouver ça à la pharmacie aussi, ou dans les magasins de danse aussi, c'est possible. Voilà, donc moi j'ai déjà fait la queue de cheval, là. On la fait à peu près dans la ligne de l'oreille, donc c'est pas scientifique là, à peu près, hein? Donc elle est déjà faite. Je vous montre comment je fais ça. Alors, je me place de dos. Alors, on commence par faire une torsade, hein? On tourne et on fait une forme comme comme une brioche. Voilà, je le retiens avec ma main. Et là, je vais mettre 4 bobby pins. Une en bas, une en haut et une autre de chaque côté. Donc, quand je mets la bobby pin, je pique pas directement. Je prends un petit bout de cheveux et je rentre par en dessous, comme si je ramenais ma bobby pin en dessous de l'élastique. Alors, je pique, je vais vers l'extérieur et je rentre en dessous. Là, j'en ai 4, ça tient. Je prends mon filet et là, je vais faire des tours du chignon tant qu'il y a du filet. Bon, puis des fois, à la fin, il en reste un peu, là, c'est un peu lousse, c'est correct. J'enlève les bobby pins. J'enlève les 4 bobby pins que j'ai mis et mes cheveux sont pris dans le filet. Je peux l'aplatir un peu. Les cheveux sont tous pris, le filet il est repassé en dessous, là. Je l'aplatis un peu parce que je veux pas que le chignon il ait une forme de muffin. Je veux qu'il ait une forme de brioche. Donc plus plat. Comme ça. Bon, puis quand on a le temps, ben, on peut l'arrondir un petit peu. Je retiens avec ma main, je pousse le centre où est-ce qu'il y a mon élastique et je remets mes bobby pins. Comme tantôt, je pique un peu de cheveux vers l'extérieur et je rentre la bobby pin en dessous. Je fais la même chose en bas, en haut, de chaque côté. Et je vais faire la même chose aux 4 coins pour que ça tienne bien. Puis là, je me rends compte que j'ai perdu une bobby pin quelque part. Il m'en manque une. On va dire que j'en ai mis 8. De toute façon, je ne vais pas danser. Et puis, moi, je suggère fortement des petites pinces à cheveux, pas obligé qu'ils soient comme ça, là, n'importe quelle petite pince à cheveux, qu'on met de chaque côté pour retenir les cheveux pour pas qu'ils aillent dans le visage. Alors, comme ça. Puis on peut même en mettre en arrière du chignon. Comme ceci. Voilà. Et puis quand on est habitué de le faire, c'est vraiment pas long, là, c'est 1 minute. Parfois au début, c'est un petit peu plus long, le temps de s'habituer. Pourquoi on se fait un chignon en ballet? 1, pour retenir tous les cheveux dégagés du visage. Pour quand on va sauter, tourner, ça évite d'avoir des gestes involontaires, tracer les cheveux. Pour dégager aussi la nuque. Donc, moi, quand je regarde les élèves, je vois tout l'allongement du dos, de la colonne. Et aussi pour apprendre à faire le chignon, comme ça quand on arrive aux auditions ou au spectacle.
on sait déjà le faire. Puis il va bien tenir aussi. Ça prend un petit peu de pratique, là. Au début, des fois, il se défait pendant la classe. C'est pas grave. L'important, c'est d'arriver avec. Merci beaucoup.